Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois d'octobre. J'espère que la rentrée s'est bien passée, si vous avez bien ressenti. Moi je trouvais que la vraie rentrée c'était après le 15 septembre, hein, clairement, où les choses se sont mises un petit peu plus en route. Là où ça reste encore calme, je trouve, cette première quinzaine de septembre. Voilà. Je vais essayer de faire un tirage un petit peu plus court que les autres parce que je n'ai pas énormément de temps. Ces 15 derniers jours et les 15 prochains jours, là, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, je vous propose qu'on commence. J'ai pas reçu énormément de messages. J'avais demandé toujours concernant le mois d'octobre. Mais en tout cas, il m'a envoyé une image que j'ai trouvé assez belle. En fait, c'est une pièce qui est assez sombre. Il y a une personne qui est dans un fauteuil, vous savez, ces fauteuils très molletonnés. J'avais le sentiment que c'était plutôt une personne âgée qui regardait par une fenêtre. Et par cette fenêtre, la lumière était plutôt très blanche, froide. Comme si c'était la lumière d'un matin d'hiver, en fait. Et à côté de cette personne, il y avait un petit guéridon avec une espèce de cupule, je sais pas comment on appelle ça. Une soucoupe, voilà. Et avec une bougie en fait allumée, mais tout le reste, ça faisait comme un tableau clair-obscur, si vous voulez, de Georges de la Tour, pour ceux qui connaissent l'artiste. Mais ça donnait vraiment cette sensation-là, il y avait la chaleur, les deux points lumineux, c'était la fenêtre, il y avait cette lumière très blanche, et la bougie avec cette lumière, voilà, plutôt chaude, orangée, voilà. Et ce personnage, enfin cette personne assise dans le fauteuil, cette personne âgée, avait l'air complètement sereine, dans la quiétude la plus totale. Elle était dans le noir, mais voilà, elle regardait le jour se lever, c'était entre le côté sombre finalement de la scène et la quiétude de cette personne, il y avait une sorte de fossé, quoi. C'était particulier. Alors j'aurais demandé, j'ai dit d'accord, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait de cette belle image? Quel en est le sens, le message? Donc si je devais la résumer, ce serait la lueur d'espoir. On me l'a transmis comme ça, même si, voilà, si vous voulez, tout est sombre ou laid en apparence, tout est cyclique et le jour se lève chaque matin. Donc il y a une notion de possibilité de nouveau départ, de renouveau. La personne assise, finalement, elle symbolise d'une certaine façon l'observation et cette forme d'espoir puisqu'elle regarde vers la lumière du jour nouveau qui arrive. Le fait qu'elle soit assise, pas dans l'action, pour moi ça va rentrer pour certains. On redit la même chose depuis des mois et des mois, mais peut-être c'est un moment aussi où il faut observer avant d'agir. Peut-être pour certains, vous allez rentrer dans cette période-là, même si c'est plein d'idées, plein de nouvelles choses qui arrivent, là, tac, voilà. Il y a peut-être, faut prendre le temps de se poser, peut-être, avant de prendre une décision. La personne âgée aussi, pour moi, elle est symbole d'expérience, de sagesse, donc d'aller vraiment réfléchir et puiser là-dedans pour continuer d'avancer. Voilà, qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'autre? C'est ça, c'est la lueur d'espoir. Alors, si on retranscrit un petit peu à ce qu'on voit, je vous avais dit, cet automne, ça va être un peu compliqué. On est plein en train de le vivre. Ça a déjà commencé, voilà, à la fin de l'été. Mais de toute façon, on le vit tous. C'est quoi cet automne? Ce qui nous attend, clairement, c'est un gros ras-le-bol général. Pourquoi? Parce qu'on se fait enfler et entuber sur tout un tas de choses. Les prix, que ce soit de l'alimentation, du gasoil, de plein de choses. On va nous rendre la vie difficile, c'est assez clair, matériellement parlant. C'est loin d'être simple, très loin d'être simple, mais ça vous le vivez déjà. Enfin, je veux dire, c'est même pas prédictif, c'est pas de la prédiction, il suffit de suivre un petit peu l'actualité, de réfléchir. On comprend ce qui se passe derrière, et c'est pas fini. À la rentrée après 2024, voilà, ça va être encore fort sympathique. Donc, mais on est obligé de passer par là, parce que quand on arrive à ces... Vous savez, c'est comme dans le yin et le yang. Vous savez, vous avez le logo noir avec le point blanc dedans, et le blanc avec le noir dedans. C'est-à-dire que de l'obscurité naît la lumière, et dans la lumière naît aussi l'ombre, en fait. Et ça peut se mettre pour tout. On a atteint un paroxysme de notre économie, puisqu'on est dans une croissance en perpétuelle. Oui, mais en fait, on est dans l'hypercroissance économique et ça fonctionne pas.
Et on est au bout de ce système-là, et de toute façon, ils ont l'objectif de nous faire arriver aussi au bout. Donc, c'est ainsi. Après, c'est attention, quand on arrive dans des périodes comme ça, qui sont extrêmement difficiles, ne pas se diviser. Je le rappelle, il me semble que je l'ai déjà redit pendant l'été, ou en début d'année, ou même la vidéo dernière, certainement. Ils vont vouloir nous diviser. Vraiment, ça c'est un truc. Et ça va être sur tout un tas de sujets différents. L'idée de ne pas mettre les gens d'accord, c'est de créer des désunions. Voilà, vous connaissez l'adage qui est de diviser pour mieux régner. Oui, parce que si les gens ne sont pas d'accord, forcément, ça peut créer aussi un chaos social, des guerres civiles, des choses comme ça. Voilà. Sachant qu'une fois qu'ils nous ont tous bien mis dans la merde, voilà, l'idée ça va être, attendez, nous allons être votre sauveur, nous avons une solution pour vous. De type, par exemple, le revenu universel. Alors c'est pas cet automne-là qu'on va nous proposer ça, hein, c'est plus tard. C'est un petit peu plus tard. Mais bon, la temporalité, c'est toujours compliqué, mais je vous garantis, ça c'est pas cet automne, ça c'est évident. Alors, vous nous proposez ça comme une solution, à part vous rendre davantage esclave de... Parce que si l'État vous dit, ah, on vous donne un revenu, tenez, ah ben on vous donne quand même, on vous aide, hein, on avait une super solution. Allez. Allez, à d'autres, hein. Non, c'est ça, je dirais qu'on... Ce personnage, là, qui est assis dans sa chaise par rapport à tout le chaos ambiant, il reste assis, il regarde. C'est-à-dire qu'il prend de la distance et du recul avec ça. Alors, quand on vit en plein dedans, qu'on n'arrive pas à finir ses fins de mois, que c'est compliqué de payer son loyer, que c'est compliqué de bouffer, là, par contre, oui, mais j'entends que c'est extrêmement difficile de faire preuve de résilience. C'est super dur. Alors, peut-être personne qui a été déjà, entre guillemets, dans une certaine forme de misère tout au long de sa vie, elle y arrivera plus facilement parce que c'est quelque chose qu'elle connaît déjà. Ce qui est plus difficile, c'est quand on a réussi à... Quand on s'est donné les moyens, entre guillemets, par rapport à ce que la société attend de nous, c'est-à-dire faire des études, passer un diplôme, pour essayer d'avoir un travail qui nous permet d'avoir un niveau de vie qui est tout à fait correct, et qu'on voit ce niveau de vie régresser alors qu'on bosse comme des tarés. Je comprends aussi les gens pour qui c'est extrêmement difficile. C'est se dire, avant, je pouvais m'offrir de la viande ou du poisson peut-être une fois tous les 15 jours, aujourd'hui je peux plus. Je pouvais m'acheter des légumes frais chez le primaire du coin, aujourd'hui je peux plus, parce que c'est plus dans mes moyens. Et que ça c'est extrêmement compliqué d'avoir sa vie qui change, mais pas forcément comme on l'avait souhaité. Et que l'idée c'est juste de je mange pour manger et que je ne mets plus la qualité, ça peut être extrêmement difficile à vivre et je l'entends. Voilà. Mais de toute façon, on y passe tous. Hein. Des solutions, il y en a. Ça, je vous en parle déjà depuis plus d'1 an sur la chaîne. Voilà, ça va être même en ville. Pour ceux et je pense surtout ceux qui sont en ville, parce qu'en campagne, on peut encore réussir à se débrouiller assez aisément. Parce qu'on a de la terre. Mais en ville, des fois, c'est pas évident. Mais renseignez-vous sur votre commune. Alors certes, jardiner, c'est pas une passion pour tout le monde. Mais des fois, juste avoir un lopin de terre. Des fois, il y a des jardins partagés dans les communes pour 10 balles de location à l'année. Vous pouvez avoir, je sais pas, peut-être 50-100 mètres carrés de verdure pour dire je cultive. Déjà rien que ça. Alors oui, c'est du temps en plus du travail peut-être que vous avez déjà. C'est de l'entretien. Et un jardin, il y a des périodes, il faut y aller tous les jours pour s'assurer que les plantes vont bien, que les légumes qui sont en train de pousser, ils ont tout ce qu'il faut pour être bien, pour bien grandir et à nous faire des légumes de qualité. Mais ça fait partie des solutions en fait pour mieux manger et pour payer moins cher, parce que acheter un sac de graines, ça coûte moins cher que d'acheter un légume tout fait, par exemple, déjà. Alors oui, c'est du temps, oui, il faut être équipé un petit peu en jardinage, il faut quelques outils, c'est un investissement de départ qui n'est pas évident. Mais ça peut être des solutions, parce qu'en ville, ça peut devenir très compliqué là, dans les années qui viennent, clairement. Voilà. Sinon, au niveau des bonnes nouvelles, puisqu'on parle souvent des mauvaises nouvelles, et c'est bon, on le vit au quotidien, je pense qu'il est plus important aussi de se concentrer sur des choses positives qui nous encensent un petit peu. Cet automne, je reviens encore, pour certains, j'ai vraiment senti ce truc-là, des décisions radicales de changement. Alors c'est ça, il y en a pour qui vous êtes dans une période, il va falloir encore observer un petit peu avant d'agir, etc. Pour d'autres, ça va être la bonne période pour, hop, passer à autre chose. Des élans du cœur. Oh, j'ai vraiment senti, j'ai un truc qui m'appelle vraiment très fortement, et vous allez y aller pour certains. Et ça, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Voilà. J'ai pas grand chose dans mes petites notes pour ce mois d'octobre.
Ah oui, envie de s'arrêter, si je lis, envie de s'arrêter. De nouveau, l'envie très très pressante d'arrêter des choses, d'arrêter des fois certaines relations, d'arrêter un boulot, certaines activités, voilà. Ça va être pour certains vraiment cet automne en mode parce que vous aviez déjà tout entamé l'été, septembre, si c'était pas encore fait, ça peut être le très très bon moment pour vous. Voilà. Voilà, voilà. Et sachez, retenez, parce que même si vous avez le sentiment des fois d'être bloqué, coincé, les choses arrivent toujours au bon moment pour nous. Et même si des fois faire preuve de patience et d'attente, c'est compliqué. Je pense, parce que en termes d'économie, je repense à ça, vous allez voir pour certains, c'est au niveau des banques que c'est compliqué, peut-être pour l'achat. Achat, revente de maison, on n'est pas dans une période forcément très propice. Après, ceux pour qui c'est aligné, ça se fera tout seul. Tout seul. Blocage ou pas. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on passe au tirage de cartes. Alors à tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour le tirage. Hop, donc on va voir comme d'habitude un petit peu ce tarot-là, l'ambiance générale de ce mois d'octobre 2023. Hop. Je vais juste les couper. Alors, les énergies octobre 2023. Celle-là. L'aube de l'homme liberté. Ok, c'est beau, on est à l'aube, alors ça correspond, c'est marrant, un petit peu à la vision que j'ai eue où cette personne âgée regarde le matin, la lumière du matin. Ok. Et en 2 de deck, on a le reptilien de l'ombre, c'est intéressant. Très intéressant, quand on regarde les 2 cartes, c'est vraiment ce côté, voilà, l'ombre et puis la lumière. Alors l'aube de l'homme liberté, l'aube pour moi c'est vraiment annonciateur de changement, hein. On rentre dans une nouvelle ère, il y a quelque chose qui débute, qui démarre. L'homme liberté, je vous disais, au mois de septembre, c'était il faut qu'on soit le garant de nos libertés, et en fait ça va continuer tout l'automne et tout cet hiver, hein. Ces notions-là, c'est indéniable. Il y a un monde, il y a une réalité qui est en construction, en cours d'élaboration. Et c'est ce qu'on fait ici et maintenant, les choix que nous réalisons maintenant, qui vont créer cette réalité, créer ce monde en fait, hein, tout simplement. Alors, il y a déjà des choses qui sont faites, il y a des choses qui ont été décidées, mais c'est pas parce qu'un groupe de personnes a décidé de faire quelque chose que nous ne gardons pas notre pouvoir créateur. Et ça, il va falloir vraiment... Moi, j'ai envie de vous dire, regardez, on a quand même l'ange, on est guidé par le ciel, on est guidé pour ça. Donc après, ça peut être l'aube de l'homme liberté, déjà juste à l'échelle... Alors ça, je vous parlais un peu du collectif, mais ça peut être aussi juste à l'échelle personnelle. Qu'est-ce que vous voulez voir naître? Qu'est-ce qui est en gestation en vous, hein? Voilà, vous avez les cartes en main, vous avez plusieurs possibilités ce mois d'octobre. Et pour certains, ça y est, le projet il est en gestation, c'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place jusque maintenant, ça y est, ça va prendre forme. Dans quelques mois, ça va naître, ça y est. Et c'est ce qui, voilà, c'est octobre, comme si c'était un petit peu un mois charnière là cette année, hein, ça, je le ressens un petit peu comme ça. On a beaucoup l'énergie de l'eau dans cette carte, hein, on reste vraiment pour moi dans la, c'est création, vie et mort. Vous voyez, il y a ce truc qui est dans les morts, les fins de cycle. Encore une fois, de toute façon, il y a toujours des fins de cycle, hein, ça c'est perpétuel. Hein, Pour moi, il y a quelque chose de très très beau qui peut se créer, et c'est l'objectif dans l'univers, hein, malgré, je vous dirais ça.
malgré le reptilien de l'ombre, on veut nous enfermer dans des concepts et des principes qui ne sont pas du tout en lien avec ce que, comment dire, avec ce que notre âme est. Hein? On veut nous entraver avec des chaînes, mais on peut entraver que notre corps physique. Notre âme, elle reste libre, ils ne peuvent rien faire dessus. Hein? C'est comme s'il y avait, si vous voulez, c'est ça, de toute façon, il y a plusieurs... derrière, on a encore quoi? L'homme enchaîné. Et l'ange de l'aube éblouissante. Encore une carte sur l'aube quand même. Hein. Donc, on va arriver. On va arriver. Là, on est en train de toucher le fond sur... on est en train de toucher le fond, clairement. On a besoin de passer par là, même si c'est dur. Et ça va nous permettre de nous libérer derrière, parce qu'on va atteindre peut-être l'inacceptable. Malheureusement. Le fait aussi qu'ils sont emprisonnés, c'est comme si ça... C'est pour ça que je vous disais en septembre, la lumière a déjà gagné. Oui. Ce qui reste là, ce sont des débris. Des débris, clairement. De ces pouvoirs, entre guillemets, de ces forces de l'ombre sur Terre, finalement. Et le seul outil qu'ils ont, et la seule chose qui leur reste pour, entre guillemets, se donner encore un minima d'importance, je dis, c'est d'être dans la création du chaos. Nous monter les uns contre les autres, voilà. Parce qu'on peut lire tout un tas de choses voilà, sur le devenir de l'humanité qui sont extrêmement anxiogènes, inquiétantes. Moi, à titre très personnel, je ne veux pas mettre mon énergie à élaborer des croyances en ce sens. J'ai envie de rester dans cette part lumineuse, de penser que l'être humain voilà, va reprendre sa souveraineté. Et alors je dis pas que ce soit d'autres petits cuicui les oiseaux, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est simplement que voilà, il faut simplement prendre conscience que voilà, ça c'est là, mais c'est une forme de réalité. C'est une réalité parmi tant d'autres, clairement. Hein. Voilà. Donc c'est très beau. C'est très très beau, quoi. Vraiment l'aube de l'homme liberté. C'est-à-dire qu'on, pour moi, ça confirme qu'on va y arriver. On va y arriver. On va réussir à se libérer. Pareil, cette forme de bulle, ça peut être tous les égrégores de pensée, de nouveau, les vieux schémas, les choses là, et le fait d'en sortir par la naissance, en fait, on arrive à... Ah, on prend cette grand bol d'air, on remplit nos poumons de quelque chose de nouveau, vous voyez, c'est... Non, ça peut être encore un petit peu un mois particulier, octobre, hein, parce qu'on a des énergies un petit peu contradictoires. Mais c'est intéressant. Un nouveau monde est bien en préparation. Voilà. Et il y a des choses qui se jouent maintenant. Voilà, si je devais le résumer. Ensuite, je vais mettre celui-là là. Hop. On va regarder hop, avec celui-là un petit peu. Donc, on reprend la tendance générale. Les événements. Quels sont les événements voilà, de ce mois d'octobre, les événements importants? Ah, l'illusion. Ok. Le 7, hein, le 7 de coupe, clairement, on est attention aux mirages, attention aux illusions, attention aux beaux discours, attention à vous-même, aux propres histoires que vous êtes en train de vous raconter. Comment on se ment à soi-même? Quel mensonge on se raconte tous les jours pour rendre, si vous voulez, les choses plus acceptables, plus faciles, pour ne pas sortir de notre zone de confort. Voilà, ça peut être, on peut être de nouveau confronté là ce mois d'octobre, pour certains c'est ça, à nos propres finalement contradictions, aux petites histoires, c'est ça, aux petites histoires qu'on se raconte. Avec le 3 de bâton, voilà, on n'est pas dans cette énergie d'action. Pardon. On n'est pas dans cette énergie d'action, mais plutôt de regarder au loin pour essayer d'anticiper, voir les choses venir. Une fois qu'on a pris conscience, qu'on a ouvert les yeux, qu'on ne se laisse plus éblouir par ce voile de l'illusion, hein, on retrouve une forme de liberté, puisqu'on n'est plus entravé, enchaîné par certains concepts qui ne sont plus utiles.
Maintenant, c'est voilà, qu'est-ce que je garde sans me surcharger, qui me permet d'avoir quand même un appui solide pour pouvoir avancer confortablement. Je regarde au loin, j'essaie d'anticiper, j'essaie de voir. Hein, voilà. Derrière, on a la force, qui vont demander effectivement ce qui arrive. Pour certains, la désillusion, l'accès à la vérité, ça va être extrêmement difficile. Ça peut provoquer aussi une lutte intérieure. Ce mois-ci, c'est... Je le ressens comme ça. Mais dans la force, on nous demande aussi d'avoir la foi, de garder la foi, d'avoir le courage. Le courage. Parce que dans l'énergie du bâton, on est là, on attend ce qui se passe, mais on est quand même dans une énergie assez puissante. C'est une énergie, du feu. Vous voyez, il y a quelque chose quand même... Voilà. Ça veut dire qu'il y a aussi, pour moi, à mon sens, il y a certaines vérités qui émergent. Voilà. Ensuite, on a le 7 de bâton. Ok. Oula, non, là, il y en a trop, les enfants. Il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop. On complète toujours un petit peu pour ces événements. Ah, la route fortune. Ouais, on est vraiment, ouais, c'est... La roue tourne, ok. Ah, le magicien, ok. Dis donc, on a... Ouais. Oula, il y en a trop, il y en a trop. Là, il y en a une, je la prends. Allez, le 3 de denier, ok. Excusez-moi, c'est qu'il y a tout qui se casse la binette. Hop là. Voilà. Deuxième. Ok. Ok. En dos de deck, on a la tempérance. Donc, je vous disais sur la première ligne, pour moi, voilà, révélation, des découvertes, des choses comme ça qui peuvent être difficiles à encaisser, qui vont nécessiter force et courage pour l'admettre. Après, ce n'est que vous donner de l'énergie pour continuer d'avancer sur votre chemin. Hein. Ça, c'est ça qui est incroyable. Alors, dans le 7 de bâton, vous voyez, je vois un peu comme ça, comme une suite. Je vais vous les rapprocher parce que je suis pas sûre qu'on me voie très bien. Là, c'est marrant, il a choisi. C'est comme s'il avait fait son choix, vous voyez. C'est bon, j'ai choisi, j'ai pris ça, c'est bon, je suis au clair avec ça. Et donc, les changements commencent. Donc, les changements s'entament, mais ça arrive vite. Et avec le 1, vous êtes dans ce nouveau cycle. Hein, vous êtes dans ce nouveau cycle où il y a tout à faire, tout à construire. Il y a vraiment cette possibilité de création qui est assez importante. Et ça, c'est génial. Vous avez toutes les possibilités et vraiment l'embarras du choix pour certains. Et ça, c'est trop bien. Derrière, on voit aussi, c'est dans le 3, on est dans la construction de projet. L'idée du projet étant d'arriver à une forme de, bien sûr, de satisfaction de soi, de sa situation. Alors attention, ne pas être non plus trop, je dirais, dans la nostalgie d'avant. Avant, c'était avant, on vivait une autre époque. C'est ça, parce que finalement, la notion du travail aussi, elle va changer, évoluer. On a peu de gens. Comme je vous disais tout à l'heure, économiquement, on va vivre une période qui est compliquée. Comparez pas avec avant. Avant, pourquoi? Parce qu'effectivement, peut-être dans les années 70, 80, 90, c'était plus confortable de vivre parce qu'avec un SMIC, dans les années 80, on pouvait encore partir en vacances avec ses enfants, on pouvait s'acheter une voiture neuve, on pouvait surconsommer, hein, voilà, mais ce temps-là, il est aussi révolu. Donc, je dirais, dans le 10 de denier, on peut aussi nous demander cette forme de sagesse matérielle, puisqu'on est à la fin de quelque chose, on est à la fin, notre cher président nous l'a dit, c'est la fin de l'abondance. Alors pour qui veut? Parce que l'abondance, elle n'a pas qu'une forme matérielle de surconfort, de tout ça en fait. Hein. Mais effectivement, je vous dis, on est... Moi, ça me donne le sentiment, c'est ça, on va avoir l'impression de travailler pour rien, parce qu'on n'arrive pas.
n'arrive pas à s'en sortir, on n'y arrive pas. Et donc ça va être un excellent moment que le vent tourne, c'est-à-dire dans les changements rapides, c'est ok, avec quoi je m'arme entre guillemets pour pallier à ça. Je prends ma vie en main, l'énergie du bâton, c'est ça finalement. Hein. C'est je décide. Qu'est-ce que je décide pour moi? Et il faut sortir de ces peurs-là, de l'illusion de ouais, ben c'est l'État, il nous paye, il nous doit ceci et il nous doit cela, et je cotise, donc j'ai le droit à... C'est des systèmes qui vont être obsolètes dans pas longtemps, en fait. Et il va falloir qu'on apprenne à vivre de manière un petit peu différente. Et plus tôt on s'y met à essayer de changer nos habitudes, c'est super dur. Hein. Oula, c'est super difficile. Plus tôt on s'y met, ben, plus facile ce sera. Mais il y a des choses, effectivement, c'est délicat dans notre concept de vie. Pour certaines générations, je pense aux personnes qui sont proches de la retraite, par exemple, où ouais, ben, j'ai travaillé toute ma vie, etc. Et puis bon, ben, là, il me reste des fois 6 mois à faire, 1 an. Voilà, j'espère que je vais toucher ma retraite, qu'ils ne vont pas refaire de nouvelles réformes, des choses comme ça. C'est pas, voilà, c'est pas garanti, je vous le souhaite pas. Mais voilà, je pense que dans les 2-3 ans qui viennent, par rapport ne serait-ce qu'à ça, on pourra avoir des surprises. Des surprises, malheureusement. Donc voilà, ce mood du mois d'octobre, il y a des changements qui sont encore possibles, c'est à nous aussi d'être créateurs de ça. Effectivement, hein, sur le matériel et l'économique, là c'est assez poignant. Il y a plein de choses, c'est fini là, ça y est, terminé. Terminé, et on ne reviendra pas forcément en arrière. Et il y a ce décalage finalement entre... C'est marrant, vous voyez, ça fait penser un petit peu, je sais pas, vous savez, les Romains, quand ils faisaient leur repas à Vachy, là, avec du raisin, toutes ces orgies alimentaires, etc. Voilà, on peut le mettre en corrélation avec ce qu'on a vu récemment. Voilà, on reçoit la royauté dans les palais français, de la haute royauté française. Voilà, c'est un petit peu ces énergies très ambivalentes de, on a... des élites qui vivent de manière extrêmement fastueuse, et puis un peuple qui est complètement en train de s'appauvrir, comme on le voit dans plein de pays du monde depuis des années. Des années. Ça peut être aussi des modifications, j'entends ressources, au niveau des ressources. Alors, des choses qui changent, qui évoluent, vous avez pu remarquer en suivant, j'imagine, l'actualité, on a l'Afrique aussi qui reprend son pouvoir, hein. Les traces du colonialisme vont commencer tout doucement à aussi s'en aller, parce que les gens en ont marre des gouvernements corrompus, les gens en ont marre des passe-droits. Et effectivement, nous, en tant que Français ou Européens, de quel droit on colonise encore et on achète à bas prix des matériaux, des matières qui appartiennent à un sol, mais qui n'est pas celui de notre pays? Voilà, on peut se poser des questions, vraiment. Donc, c'est ça. Il y a des énergies, voilà, c'est les énergies du chaos un petit peu qui arrivent. Et on vous demande d'être bien ancré, hein, pour passer ce truc-là. Ce truc-là. De toute façon, on y passe tous. Personne n'y échappe, entre guillemets. À part si vous avez la chance de vivre dans la forêt amazonienne et que vous êtes hors de ce système économique, parce que vous vivez en communion avec la nature, avec un pagne, donc vous n'avez pas de lessive, pas de vêtements à réaliser. Voilà, vous mangez dans des feuilles de bananier, donc vous n'avez pas de vaisselle à laver, donc vous n'avez pas besoin de produits vaisselle, vous n'avez pas besoin de lave-vaisselle. Quand vous mangez chaque jour ce que vous avez été chassé ou ce que vous avez cueilli, vous n'avez pas besoin de frigo pour conserver l'alimentation. Et vu que vous êtes dans un climat où il y a une sorte de printemps un petit peu perpétuel, vous avez toujours de la nourriture en abondance. Bon, voilà, on ne vit pas tous dans la forêt amazonienne, malheureusement, où on n'a pas ce mode de vie-là. Mais... voilà. Donc ça peut chahuter un petit peu en octobre. Voilà. Qu'est-ce qu'on demande? Je sais pas, moi je vous ai dit que je faisais une vidéo plus courte, je sais plus à combien de temps je suis. Donc je suis même pas à 20 minutes. Ça va quand même. Allez. Bon, ça on va dire, c'était un mood général. Allez, au niveau de la France, s'il vous plaît. Les événements majeurs en France au mois d'octobre. Ce mois d'octobre 2023. C'est là. Ok. Voilà, 2.
Alors, on a la tentation qui est sortie, l'équité, la lumière. Ok. Hop. Ok, ouais. Hop, j'en voudrais 2 autres, s'il vous plaît. On va compléter. Hop là. Ok. Je vais me le remettre en éventail. On va essayer de compléter des fois après certaines cartes si on a besoin. Tentation, équité, lumière, choix, voyage, erreur. C'est intéressant. On est à nouveau, ce que je dis avec le changement, on est à une croisée des chemins. On a des choix à faire. Il faut se positionner. Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut aller? Mais ça va être déjà soit personnellement dans sa propre vie. Si j'ai besoin de changer de direction, il faut que j'y aille à un moment donné, quoi. Dans l'idée du voyage, ça va être d'aller effectivement de repousser ses limites, de repousser ses propres frontières aussi intérieures. Quitter cette peur, parce que j'ai la lumière au-dessus de l'erreur, pour moi c'est quitter cette peur qu'on pourrait se tromper, qu'on pourrait se viander, qu'on pourrait ne pas réussir. Dans l'erreur, j'entends aussi les peurs, finalement. C'est ça, pourquoi j'aurais peur d'apprendre, pourquoi on apprend tout le temps, vous voyez ce que je veux dire, pourquoi j'aurais peur d'aller chercher ma vérité, pourquoi j'aurais peur d'aller vers ce qui m'appelle, pourquoi, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me limite, voilà, n'ayez pas peur, la lumière elle est en vous, elle est derrière, allez-y, ceux qui hésitent encore, parce que on peut avoir cette forme de nostalgie par rapport à une situation, ça peut être sur le professionnel, ça peut être relationnel, de se dire ouais on a construit des choses, j'ai construit des choses grâce à un travail, j'ai construit des choses grâce à des collègues, grâce à des amis, grâce à une personne avec qui je suis en couple, mais peut-être qu'aujourd'hui il y a des choses qui doivent continuer d'avancer et que ça vous nécessite de vous positionner, hein, voilà, pour continuer voilà votre chemin. Dans l'histoire du voyage je ressens ça aussi, hein, voilà. Dans la tentation, tentation, équité, lumière. Dans la tentation, ça va être la multitude de choses. Là où elle vous met en garde, avec l'équité et la lumière, c'est de vous dire, ne faites pas forcément un choix trop hâtif et pensez à bien... comment dire ? Si vous avez besoin de temps, c'est le moment de choisir, mais si vous avez besoin de temps, si vous voulez, pour prendre votre décision, prenez-le aussi. Il n'est pas nécessaire non plus de vous précipiter sur la première option venue. Il y a plusieurs choses qui vont venir à vous. Hein, d'accord ? On va juste lui demander une petite carte de confirmation. Bah, déjà, pour la tentation. Bon. La protection ressort. C'est bien, il y avait les mêmes cartes en septembre. Hein. Et derrière l'erreur, j'ai l'initiation. Ouais, pensez que même, quel que soit le choix que vous faites, ça fait partie du voyage, voilà, on peut le voir comme ça fait partie du chemin, ça fait partie de votre route, et c'est pas linéaire l'évolution, on grandit pas vite comme ça de manière linéaire, mais on a un chemin qui va être en dents de scie. J'ai envie de dire, même si vous avez eu l'impression de vous être trompé, parce qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné, parce qu'au niveau relationnel ça a été difficile, parce qu'au niveau émotionnel ça vous a submergé. J'ai envie de dire, ça ne fait que partie de l'initiation sur votre parcours et de votre chemin. À travers ça, vous allez apprendre. Parce que la leçon, elle était dans ce que vous deviez vivre là-dedans, pas dans la concrétisation de tel ou tel projet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok. Qu'est-ce qu'on a avant de deck? La muerte. La muerte. La mort, oui, bah on arrive vraiment, c'est la fin de certaines choses, hein, pour certains. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est une belle carte, hein, faut pas en avoir peur de cette carte de la mort, vraiment. Pour moi, ça va être, ils vont revenir avec une nouvelle vision, un nouvel esprit, de par aussi les vérités qui se révèlent à eux, sur eux-mêmes, sur notre monde, sur notre société, sur tout un tas de choses. Hein.
Voilà, attendez, hop, je vais renlever celui-ci. Qu'est-ce qu'on demande d'autre? Ah ouais, 3 comme ça. J'en ai 3 comme ça qui tombent. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas mélanger ça. Je suis pas convaincue de l'histoire. Alors, attendez, hop. C'est bon, j'ai demandé pour la France, mais là on revient à des choses qui sont personnelles aux gens. Hein? Alors, il peut y avoir des choses qui démarrent aussi de la France. Hein. Ça, c'est, on reste un pays de réfractaires, dans le fond. On reste le pays des lumières, des érudits, de plein de choses. Hein. Donc, alors, dans le côté initiation, on peut le voir aussi d'un autre œil, qui sont avec la tentation, la protection, dans certaines élites, hein, qui se protègent les uns les autres, etc. On peut y voir ça aussi. Hein. Et ça continue. Il peut y avoir encore une forme de mensonge qui continue, mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps du tout. La fête, oui. Mois d'octobre. Ah, bah encore une fois, la naissance. Ok. Alors, ça va être, comment dire, les festivités. Hein, on est dans une forme de réjouissance, de célébration. Alors, la cigogne à l'envers, ça peut symboliser un projet, la célébration d'un projet qui a peut-être eu du mal à s'implanter, du mal à se faire, du mal à émerger. Et vous allez rentrer dans une phase aussi d'équilibre. Ça y est, d'équilibre dans les choses. Mais je l'ai déjà dit ça, YouTube, il faut qu'on... Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est peut-être tout. Hein. La pensée. Ok. Alors moi, la pensée et le rat, ça peut être aussi le stress, les angoisses, ces angoisses collectives. On peut être aussi dans quelque chose par rapport à l'épidémie, par rapport, voilà, il y a des choses comme ça aussi qui reviennent sur le tapis. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, ce sera pas forcément géré de la même manière parce que voilà, on commence à avoir un tout petit peu de recul sur ce qui s'est passé déjà en 2019, 2020, 2021, 2022. Voilà. Mais avec le messager et l'oiseau qui revient, si vous voulez, c'est ça aussi qui revient. On va nous rebassiner avec ça, quoi, d'une certaine manière, quoi. Ok. Hop là. Je vous propose, on va regarder les conseils de l'archange Michael pour ce mois d'octobre 2023. Hop. Je fais un petit rappel, si le contenu de la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner, mets-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo. Allez, celle-là a voulu sortir. L'amour éternel. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Ok. Voilà, il y en a trop qui étaient... Allez, 3, ce sera tout. Il y a plein de conseils pour nous, l'archange Michael. Alors, pour ce mois d'octobre, il nous invite à l'amour éternel. Aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Alors ça peut parler aux personnes qui vont être dans cette difficulté, qui aiment beaucoup donner, mais effectivement qui ont du mal à recevoir. Alors ça peut, voilà, on peut vous demander aussi de travailler là-dessus pour un retour à l'équilibre. Hein.
Parce que donner, c'est bien, effectivement. Mais donner, c'est bien, c'est gratifiant pour notre ego. Mais à un moment donné, on a besoin aussi, nous, de se nourrir pour pouvoir donner à l'autre. Hein. Il faut que ce soit juste pour nous, il faut que ce soit juste et équitable. Voilà, c'est ce qu'on vous rappelle aussi à travers cette carte. Vous pouvez plus, je dis pas qu'il faut pas donner sans compter, qu'il faut pas donner sans attendre en retour. On peut donner quelque chose à quelqu'un, voilà, sans attendre, voilà, son aide, un retour sur investissement. On ne demande pas de compter, c'est pas ça que je dis. C'est juste simplement que des fois, il faut savoir que vous aussi, vous acceptiez l'aide de quelqu'un et d'accepter ce qu'on veut vous offrir ou vous donner sans en ressentir de la gêne, sans vous ressentir coincé ou redevable par rapport à ça. Voilà, je sais pas si c'est clair. Vous et les vôtres êtes en sécurité. La sécurité, ça va être, voilà, c'est des choses dont on parlait tout à l'heure, où on va vivre cette période difficile. Comment j'assure ma sécurité, c'est ça. Parce qu'il n'y a que nous, finalement, qui pouvons la faire. Hein. On le voit bien, je veux dire, on paye tout un tas de choses qui, normalement, nous garantissent des prestations de services. Vous voyez ce que je veux dire? Vous payez une mutuelle pour vos frais de santé. Bon, ben, quand vous allez chez le dentiste refaire votre dent, vous en avez pour 1 000 €. Vous avez quand même 1 000 € avancés. Votre mutuelle va vous rembourser quand plus d'un mois plus tard. Hein, donc, ça vous met bien dans le jus. Vous avez une assurance voiture. Quand vous avez un accident, vous cassez votre voiture, vous n'avez plus de voiture, hein, assurance ou pas. Puis en plus, on va vous en donner une somme dérisoire qui ne vous permet pas forcément de racheter un véhicule. Voilà, hein, voilà. Donc, mais bon, on paye. Alors oui, s'il y a des dommages sur quelqu'un, l'assurance va prendre en charge. Oui, s'il y a des dommages sur du matériel, l'assurance va prendre en charge. Bon, bah oui, c'est le minimum, je pense. Hein, voilà. Mais voilà, tu peux payer une assurance habitation, ça n'empêchera jamais quelqu'un de venir te cambrioler s'il a envie de le faire. Voilà, et on va te rembourser ce qu'on peut. Enfin, tout ça, c'est des trucs factices, quoi. On va te demander une assurance professionnelle. Alors peut-être pour certains métiers, c'est quand même bien de l'avoir. Pour d'autres, moi je veux dire, en tant que thérapeute sur la réflexologie plantaire, à l'URSSAF me dit, oui, il va falloir prendre une assurance pro. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Expliquez-moi, pourquoi faire? Pourquoi faire? Moi, c'est des choses que je ne comprends pas à un moment donné, quoi. J'ai arrêté d'avoir peur de me dire il va m'arriver quelque chose pendant une séance de réflexologie plantaire. Voilà, quoi. J'ai envie de dire, je prends soin des pieds et des méridiens énergétiques du pied sur les gens. Je n'entache en rien leur santé. Voilà, pourquoi payer pour payer? Enfin bref, ça c'est que mon avis personnel. Donc Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Ok. Et ensuite, le 3e conseil pour ce mois d'octobre, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant ainsi paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Ouais. Le plus dur dans ces périodes difficiles comme ça, comme ils vont essayer de nous diviser, justement, c'est de rester tolérants aussi les uns envers les autres. Ça va être très facile de dire ouais, ils donnent de l'argent à tel truc, à tel type de personne. Oubliez pas qu'une personne, c'est un être humain. Retenez ça, c'est un être humain. Voilà, qu'on donne à des gens qui viennent d'autres pays, qui rencontrent des difficultés, de l'argent, un logement. Alors oui, ça peut paraître inentendable. Ce qui est chiant, ce qui est inentendable, c'est que c'est pas à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire la même chose pour une personne de notre propre pays. Mais un être humain reste un être humain. C'est-à-dire ne rentrez pas dans ce clivage de oui, ils ont donné à eux, et puis ils donnent plus des allocs à eux, puis eux ils travaillent pas, puis eux ils sont machin, puis eux ils sont truc. On peut pas se comparer parce que... Et l'erreur elle est là en fait. C'est de dire je compare ce qui n'est pas comparable, on vit tous des chemins de vie différents. Il y a des gens comme ça, ils ont un chemin un peu de misère, de pauvreté, d'assistanat, ils ont des choses à vivre là-dedans. C'est comme ça. Vous, non, ça faisait peut-être pas partie de votre chemin que de vivre de l'assistanat, entre guillemets. Voilà. C'est que l'assistanat, il va durer qu'un temps. Voilà.
Donc ne nous jugeons pas les uns les autres, essayons de... C'est le plus dur, mais n'alimentons pas les clivages qui sont déjà en place depuis très longtemps, en pensant que telle communauté est plus favorisée qu'une autre, etc. Non, non. Tout ça, c'est des illusions. Même si, effectivement, dans notre monde de matière, la société comme elle est faite, oui, il y en a. Oui, il y a des différences, oui, il y a des choses comme ça, mais essayez de voir au-delà de ça, parce que c'est... c'est tellement pas constructif. Puis c'est comme ça qu'ils nous baiseront, hein, pardon pour le mot, mais je peux pas le dire autrement. Hein. Donc, puis de toute façon, c'est déjà fait, donc... Allez, un petit message de lumière quand même pour qu'on finisse sur des notes positives là. Hein. Nourrissons le positif. Le chaos est là, la noirceur est là. Oui, c'est ok. Mais je suis pas obligée de l'alimenter, je suis pas obligée de... Voilà. Alors, je vais m'étaler. Alors, le message de lumière pour octobre 2023. Ah bah c'est... Franchement... Si ça, c'est pas incroyable, l'unité. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Et quand on fait ça, on est unis aussi en lien avec les autres, parce que forcément, ça rayonne sur les autres. Et ça, c'est génial. C'est ce que je vous disais, là. Quelles sont vos peurs, là? Allez-y. N'oubliez pas, la lumière, elle est là. Vous êtes soutenus. On est tous soutenus, on est tous accompagnés. Les périodes qui sont difficiles, elles sont que transitoires. Même si ça dure quelques mois, c'est transitoire. C'est transitoire. Et c'est de vous dire, comment je relativise? Est-ce que ce qui se passe maintenant... sur certaines choses, ça, il faut prendre vraiment ce qui résonne avec vous. Est-ce que ça aura de l'importance dans 6 mois? Est-ce que ça aura de l'importance dans 1 an? Est-ce que dans 2 ans? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et en dos de deck, on a « Je pardonne ». Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Très bien, très bien, très bien. Hop, mais l'unité, c'est très beau parce que ça, je trouve que ça résume très bien le fait qu'on veuille nous diviser et que en fait, non, le message est là, restons unis. Voilà, unis déjà en accord avec nous-mêmes, unis quand on peut avec nos proches, de résoudre aussi nos conflits, quand c'est possible, parce qu'il y a des fois où vous allez avoir une personne en face de vous, elle est butée, si elle veut pas, hein, vous n'allez pas pouvoir la forcer. Mais vous aurez fait votre part et c'est ça qui est important. Allez, avec les guidances maternelles, un petit message, même 2 on va en prendre pour ce mois d'octobre. Toute addiction ou dépendance est une barrière physique qui te sépare de toi. Ok. Et un deuxième pour clôturer ce tirage. Vois au-delà des faits, il y a de la magie dans l'air. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le magicien est là. De toute façon, l'illusion saute. On voit au-delà des apparences. Donc, voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager, à mettre un petit pouce bleu. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, de continuer votre chemin sur votre paix intérieure, de continuer à vivre ce que vous avez à vivre dans le plus de sérénité possible, malgré les inquiétudes que ça peut faire ressurgir ou les questions. Accueillez ce qui vient. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis restons soudés pour les temps à venir qui risquent d'être un petit peu délicats. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.